Salutations, chers clients, chers abonnés, la société iZone est à vos côtés. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue le système de vidéosurveillance iZone Tor, populaire et abordable. Je vous parlerai également de toutes les modifications. iZone Tor S, iZone Tor SE. Je vous parlerai de tous les types de kits prêts à l'emploi, de 1 à 32 appareils photo, ainsi que de toutes leurs caractéristiques et fonctionnalités intéressantes. Nous vous parlerons, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous recherchez un système de caméra de vidéosurveillance économique pour vous-même. De plus, bien sûr, je vais vous montrer clairement comment elle se connecte et se configure facilement, ainsi que comment installer l'application sur votre smartphone. Donc, si vous découvrez le matériel de la marque Hisense, vous pouvez constater qu'il s'agit des systèmes de vidéosurveillance les plus simples et les plus basiques, prêts à l'emploi. En même temps, ils sont de qualité suffisante. Ici aussi, il y a une garantie de 3 ans et la matrice Fulan est utilisée. Voici une caractéristique distinctive. Ces caméras de vidéosurveillance enregistrent également le son. Ce sont des caméras de vidéosurveillance HD et l'enregistrement du son se fait ici sans câble supplémentaire. C'est une nouvelle technologie. Elle s'appelle AOC. Transmission du son via un câble coaxial. Ceux qui ont déjà eu affaire à la vidéosurveillance HD et à la question de l'enregistrement du son dans la vidéosurveillance HD savent qu'il est assez peu pratique d'organiser l'enregistrement du son dans la vidéosurveillance HD. Il faut tirer un câble supplémentaire ou prévoir à l'avance un câble à 3 conducteurs et en plus il y a toujours des limitations sur le nombre de microphones pouvant être connectés. Et un système de vidéosurveillance, iZone Tor, Tor SE, Tor S. C'est la solution idéale si vous avez besoin d'un système de vidéosurveillance HD économique pour vos locaux tout en enregistrant le son. Ici, le son étant enregistré par chaque caméra, il n'y a aucune restriction. Il y a des microphones intégrés et un câble coaxial, classique ou combiné suffit. La vidéo plus l'alimentation suffisent pour que l'enregistrement du son fonctionne. On nous demande aussi souvent, et si l'on compare le système de vidéosurveillance iZone Tor avec l'Ison Greco Pro 5 mégapixels, un système également très populaire, quelles sont les différences entre eux? Si vous comparez les budgets, vous verrez que la Greco Pro est plus chère alors que ces modèles-ci sont moins chers, tout en offrant dans les deux cas 5 mégapixels. La principale différence réside dans le boîtier. Ici, le boîtier est en plastique. Pour les systèmes Greco Pro, il est en métal. Ici, le plastique est qualitatif et résiste jusqu'à -60. Certifiées IP66, elles sont protégées contre la poussière et l'humidité. Choisir le métal ou le plastique relève donc du design ou du goût personnel. Certains tiennent absolument à avoir du métal, d'autres n'y attachent pas d'importance. Je le répète, il s'agit d'un bon plastique et non d'un matériau bas de gamme comme sur les caméras bon marché classiques. Deuxièmement, le capteur est un full hand économique contre un Sony qualitatif sur Greco Pro. Enfin, l'éclairage nocturne. Ici, l'éclairage nocturne porte jusqu'à 20 mètres. Sur la Greco Pro, il va jusqu'à 25 mètres. Voilà donc les 3 principales différences, pour ainsi dire, avec le concurrent le plus proche. Mais la Greco Pro est aussi plus chère, c'est donc ici le point principal. Les modèles Tor sont également assez populaires, et laissez-moi vous parler des différentes versions. La version classique, c'est l'iZone Tor 5 mégapixels. Il existe des modèles plus économiques à 4,2 mégapixels, iZone Tor S, iZone Tor SE. On demande souvent si cette différence est vraiment visible. 4,5 mégapixels. La différence entre 4 et 5 mégapixels représente 20% en termes de qualité d'image et de niveau de détail. D'ailleurs, retirons ici le film de protection pour qu'il ne nous dérange pas. La différence entre une prise de vue à 2 mégapixels et à 5 mégapixels est de 2,5 fois supérieure en termes de détail et de qualité. Autrement dit, un mégapixel correspond à 1 million de pixels, 1 million de points à l'écran. Ainsi, les caméras de 5 mégapixels ont 2,5 fois plus de points que celles de 2 mégapixels, et elles offrent une qualité d'image 2,5 fois supérieure. Toutes les versions des systèmes iZone Tor, iZone Tor S, iZone Tor SE existent avec de 1 à 32 caméras. Ce sont des kits prêts à l'emploi. Mais qu'est-ce qu'un kit prêt à l'emploi? C'est un ensemble qui comprend tout le nécessaire pour que ces caméras fonctionnent. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que cela inclut exactement. Il existe des versions allant de 1 à 32 caméras, c'est-à-dire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20 et 32 caméras. Passons maintenant à la suite. Voyons ce qui est inclus dans un système de vidéosurveillance prêt à l'emploi. Ici, nous avons un système classique iZone Tor de 5 mégapixels avec 4 caméras et un disque dur inclus dans le kit. Le kit comprend 4 caméras, chaque caméra dispose de sa propre fixation ainsi que des instructions.
4 bobines de câble de 18 mètres chacune. Il s'agit d'un câble classique combiné vidéo plus alimentation de la marque Aizon. Ici, vous pouvez voir le marquage du câble. Les bobines prêtes à l'emploi sont de très haute qualité. On peut voir le câble combiné vidéo plus alimentation. Le kit comprend également une alimentation pour toutes les caméras. Je vous montrerai un peu plus tard comment connecter les caméras. Elles se connectent toutes à l'alimentation via un répartiteur spécial. Il y a également une alimentation supplémentaire pour l'enregistreur vidéo. Elle se trouve ici, juste là. En général, elle sera toujours dans la boîte avec l'enregistreur vidéo lui-même. Il est important de ne pas confondre ces deux blocs d'alimentation. Le kit comprend bien sûr l'enregistreur vidéo lui-même ainsi qu'une souris de contrôle pour celui-ci. Regardons-le de plus près. Sur le panneau avant, nous voyons 3 voyants lumineux. Un voyant pour le disque dur, un voyant pour l'indication Internet et un voyant pour l'alimentation. Si tout fonctionne correctement, ces voyants seront allumés ou clignoteront. Il y a également un port USB ici pour connecter la souris ou une clé USB afin de transférer des informations. À l'arrière, nous voyons 4 connecteurs BNC. C'est ici que les caméras sont branchées. Ici, nous voyons un port pour connecter un microphone analogique et un port pour brancher des haut-parleurs. Cela permet d'écouter le son provenant des microphones. Le port pour connecter un microphone est une option supplémentaire. Dans ce modèle, elle n'est pas utilisée car chaque caméra possède déjà son propre microphone intégré. Ici se trouve le port d'alimentation. C'est ici que l'alimentation de l'enregistreur vidéo est branchée. Un port USB supplémentaire pour connecter une souris ou une clé USB. Port réseau. C'est ici que l'on branche la connexion Internet. Ainsi, pour que vous ayez l'option de visualisation à distance depuis votre téléphone, cette option est disponible ici. Elle est entièrement gratuite. On voit également ici des ports VGA et HDMI pour connecter un moniteur. Je recommande d'utiliser toujours le port HDMI. Ainsi, vous pourrez visionner vos vidéos en résolution maximale 2K si l'on parle de la version 5 mégapixels. Parlons maintenant du disque dur. Le disque dur est un appareil qui s'installe à l'intérieur de l'enregistreur vidéo et sur lequel l'enregistrement a lieu. Tous les packs du système Aizon Tor existent avec ou sans disque dur. Ainsi, dans les packs avec disque dur, l'enregistrement sera possible, tandis que dans ceux sans disque dur, il n'y aura que la visualisation en ligne. On nous demande souvent s'il est possible d'installer un disque dur d'ordinateur classique. Pour la vidéosurveillance, seuls des disques durs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance peuvent être utilisés. Si vous en installez un autre, votre équipement perd automatiquement sa garantie. Si vous avez conservé le disque dur de votre ancien système de vidéosurveillance, vous pouvez l'installer ici. Cependant, veuillez noter qu'avant l'installation, le disque dur doit impérativement être formaté, sinon l'enregistrement ne démarrera pas. Si vous achetez une configuration avec disque dur, celui-ci sera déjà installé à l'intérieur et formaté. Prêt à l'emploi, vous n'aurez rien d'autre à faire. En général, il faut préciser que le système est adapté pour être installé par des utilisateurs ordinaires. Même si hier vous ne saviez pas ce qu'était un système de vidéosurveillance, vous pourrez l'installer vous-même sans problème. Ici, il n'est pas nécessaire de configurer des adresses IP ou d'effectuer des réglages complexes. Tout est conçu ici pour une installation par des utilisateurs ordinaires. Concernant également les disques durs, on nous demande souvent « Est-ce que ça va durer longtemps ?» Un disque dur standard de 1 Teraoctet suffit. Regardez, ici nous avons un système Aizon Tor de 5 mégapixels pour 4 caméras. La configuration standard ici comprend un disque dur d'1 Teraoctet. Avec ce disque dur, l'enregistrement durera environ 1 semaine en mode continu et 2 à 3 semaines avec la détection de mouvement. Ici, chaque caméra possède un détecteur de mouvement intégré, il est intelligent et peut être réglé en fonction de la sensibilité. Il est possible de définir la zone de détection du capteur de mouvement. C'est pratique dans les cas où, par exemple, un chien entre dans le champ de vision. Le système peut vous envoyer des notifications sur votre smartphone. Les systèmes de vidéosurveillance Aizon Tor sont équipés des technologies les plus modernes. Il s'agit de la technologie DWDR. C'est une technologie qui résout le problème d'un éclairage mauvais ou inadapté. C'est en fait une technologie indispensable dans les systèmes de vidéosurveillance. Parce que où que vous placiez votre caméra de vidéosurveillance, il y aura plusieurs fois par jour une situation où la lumière du soleil entrera dans l'objectif de la caméra ou, au contraire, une ombre tombera. Et à ce moment-là, les caméras de vidéosurveillance sans la technologie DWDR seront inutiles. C'est-à-dire que les personnes dans le champ seront sombres, les plaques d'immatriculation des voitures seront sombres et vous ne pourrez pas les voir. Ici, il y a une technologie spéciale DWDR qui résout ce problème et il s'agit de la technologie réelle DWDR et non d'une copie, d'une réplique ou d'une contrefaçon d'AliExpress dont il y en a malheureusement beaucoup aujourd'hui. De manière générale, il faut dire que l'équipement de la marque Aizon est un équipement de qualité premium.
Il y a aussi ici la technologie DNR, une technologie qui réduit le bruit, c'est-à-dire les interférences lors de la prise de vue nocturne. Ici, le système de vidéosurveillance prend en charge le fonctionnement avec l'Internet 3e génération, 4e génération, c'est-à-dire que si votre site ne dispose pas d'une connexion Internet filaire standard, mais d'un accès Internet distribué via une carte SIM, vous avez besoin d'un système de vidéosurveillance spécial qui prend en charge le fonctionnement avec des adresses IP dynamiques, caractéristiques de l'Internet 3e génération et 4e génération. Et c'est justement ce système de vidéosurveillance dont vous aurez besoin. Il vous faudra un port USB, un modem pour carte SIM. Un routeur spécial sera nécessaire pour connecter la vidéosurveillance via des modems USB. De cette manière, vous pourrez configurer cette option USB. Les modems avec carte SIM s'achètent dans les boutiques d'opérateurs mobiles. Le routeur est disponible sur notre site dans la section « Diverses ». On nous demande souvent « Que se passe-t-il si l'on connecte le système de vidéosurveillance à un routeur non spécialisé alors que l'Internet est distribué via une carte SIM ?» Dans ce cas, c'est du 50-50. Si ce n'est pas un routeur spécialisé pour la vidéosurveillance, il arrive que le système fonctionne normalement avec de tels routeurs, mais parfois il y a des conflits. C'est-à-dire que l'application ne se charge pas, ou ne se charge qu'au bout de la 10e tentative, ou plante constamment. C'est donc un ensemble typique de conflit de l'enregistreur. Avec des routeurs non spécialisés, je recommande toujours ceci. Si vous avez déjà votre propre routeur, vous pouvez le connecter, essayer, tester pour voir si cela fonctionne ou non. Si vous n'avez pas de routeur du tout et que vous devez en acheter un nouveau, il vaut mieux en prendre un tout de suite. Un routeur spécialisé pour la vidéosurveillance. Ils ont un firmware spécial et dans 100% des cas, il n'y a jamais aucun problème. On demande aussi souvent quels autres accessoires sont achetés avec le système IC&Torque, lesquels il est nécessaire d'acheter. Le premier point, c'est la base pour fixer les caméras afin d'assurer l'étanchéité. Ce connecteur-ci, cette connexion, c'est pour une installation extérieure. Les modèles recommandés sont l'Esondé 290, le SNG 290 qui sont en plastique, ainsi que le SNG 390, SNG 390. Et ce sont des bases métalliques, bien sûr, plus fiables et plus durables. Il est également recommandé de connecter immédiatement le système de vidéosurveillance à une alimentation sans interruption avec une option de protection contre les surtensions. Une surtension, c'est n'importe quel orage important à proximité. Il faut comprendre que la vidéosurveillance est toujours un équipement à basse tension, en particulier la HD qui fonctionne toujours en 12 volts. Et l'équipement à basse tension grille lors des orages ou des surtensions bien plus rapidement et facilement que les appareils électroménagers classiques, comme les téléviseurs, les réfrigérateurs, etc. C'est pourquoi il est recommandé d'installer immédiatement des onduleurs spécialisés. On demande aussi souvent s'il est possible de connecter à un onduleur informatique classique ou à un stabilisateur installé pour la maison ou à un onduleur pour chaudière ou encore à des stabilisateurs pour chaudière. Il est toujours recommandé d'utiliser des onduleurs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance. Ainsi, vous n'aurez aucun problème de garantie ni avec votre équipement en général car il existe une multitude de types d'onduleurs pour chaudière. Chacun d'eux est spécialisé pour un usage particulier, certains pour l'électroménager, d'autres pour le matériel informatique. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser précisément ce qui est spécialisé pour la vidéosurveillance. Sur notre site, dans la section Divers, vous pouvez trouver des onduleurs. Il y en a des moins chers et des plus chers. Vous choisissez déjà directement en fonction de votre système de vidéosurveillance. Et ils sont tous équipés de batteries rechargeables, c'est-à-dire que le système continuera de fonctionner en cas de coupure de courant. Et là aussi, il y a des options moins chères. Ils permettront à votre système de fonctionner sans électricité pendant moins longtemps. Dans les options plus chères, la durée sera donc plus longue. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment connecter le système de vidéosurveillance Isontor. Pour commencer, nous prenons l'un des câbles et nous le connectons à la caméra. La prise d'alimentation. Nous branchons la fiche femelle dans la fiche mâle. Nous connectons également le connecteur BNC et nous le tournons jusqu'au déclic. De l'autre côté, nous connectons ce même câble à notre enregistreur vidéo dans le connecteur BNC correspondant. La prise d'alimentation, nous la connectons au répartiteur splitter. Ce répartiteur va alimenter les 4 caméras en même temps à partir d'un seul bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation est également inclus dans le kit. Nous branchons le bloc d'alimentation à une prise 220 volts à l'aide de la fiche. Nous connectons également une souris de contrôle à l'enregistreur vidéo.
et nous le connectons à notre moniteur via un câble HDMI. Nous allons utiliser le moniteur Ison 32EF HDMI. Le câble est fourni avec le moniteur lui-même. Nous allons également connecter l'enregistreur vidéo à Internet tout de suite. Mais c'est une option facultative. Sans Internet, tout notre système de vidéosurveillance peut aussi fonctionner. Mais si nous voulons avoir la possibilité de visionner à distance depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur, il faut connecter l'enregistreur à Internet. Pour cela, nous utilisons un simple câble patch et nous le brancherons au routeur. Le câble patch lui-même est toujours fourni avec le routeur. Autrement dit, si vous achetez le système Ison Tor directement avec le routeur, vous trouverez donc un câble patch dans la boîte du routeur. Et pour la connexion, il suffit de brancher le câble patch d'un côté dans le port réseau RG45 et de l'autre côté dans le port correspondant de notre routeur. Au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1 2 3 4 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Room permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici,
cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe. De votre enregistreur vidéo, je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec